Bonjour, bienvenue à la partie 2 du système respiratoire. Aujourd'hui, nous allons continuer le sujet sur les fonctions du système respiratoire et spécifiquement l'échange des gaz qui se passe au niveau des alvéoles. Alors, si on observe, encore une fois, on fait le passage de l'oxygène. Si on observe, commence par le nez. Alors, regardez bien le nez ici. À l'intérieur du nez, nous avons ce qu'on appelle les fosses nasales. Et c'est toujours mieux de respirer par le nez. Pourquoi? Car l'intérieur du nez, dans les fosses nasales, il y a des petits poils cellulaires, des petits cils qui nous permettent de produire du mucus. Donc, ça permet d'éliminer des choses externes comme des bactéries, des substances, des petites poussières fines, des choses comme ça. Alors, ça nous permet de filtrer l'air. Ça nous permet de réchauffer et d'humifier. Donc, au moins, quand nous respirons, l'air ne sera pas sec en rentrant dans notre système respiratoire. Si nous respirons de la bouche, nous allons remarquer après un certain temps que la gorge est sec, même la bouche est sec, on a besoin de boire. Donc, c'est vraiment important de respirer par le nez le plus possible. Un petit fait intéressant, ici, où est-ce que je pointe, c'est là que nous avons ce qu'on appelle les nerfs sensitifs ou la bulbe olfactive. C'est ici que nous allons sentir des molécules de quelque chose, une belle odeur ou une mauvaise odeur. Et c'est encore une fois des cils nerveux qui sont excités par les molécules qui pénètrent le nez et envoient ensuite l'information vers le cerveau, qui est juste à côté. C'est pas loin. Et voici, on remarque donc que s'il y a du mucus dans le nez, alors cette partie-là sera bloquée et c'est pour ça que nous ne pourrons pas respirer, on ne pourra pas ressentir l'odeur. Continuons un peu plus bas. Dans les poumons sont une paire d'organes semblables à de grosses éponges qui occupent la majeure partie de l'espace dans la poitrine qu'on appelle le thorax. Ils sont constitués de millions de petits sacs vraiment importants qu'on appelle les alvéoles. Un petit peu comme les raviolis. Les raviolis sont remplis de fromage, mais les alvéoles sont remplis de gaz, d'air, donc oxygène ou gaz carbonique. Mais les alvéoles, qui est vraiment important, elles sont tous entourées par des capillaires. Si vous vous rappelez ce mot-là, on l'a déjà vu avec le système digestif. Les capillaires, ce sont des veines et des artères extrêmement minces. Ça agit comme des filtres. Donc, c'est si mince que c'est une grosseur d'une cellule. Et c'est ça qui permet à l'oxygène de pénétrer le sang. C'est vraiment comme si c'était une membrane semi-perméable. Ça va laisser passer l'oxygène et les gaz carboniques. Quand l'air pénètre dans les alvéoles, l'oxygène qui est en forte concentration, donc on revient au terme de diffusion que vous avez sûrement vu, un endroit qui est très concentré, vers un endroit qui n'est pas aussi concentré, qui est dans le sang, qui est diffusé dans le sang, à travers les parois des alvéoles. En même temps, le dioxyde de carbone en forte concentration dans le sang maintenant, celui-là doit passer du sang vers les poumons, comme vous voyez dans le dessin ici. Donc, et c'est comme ça qu'il y a un échange. Oxygène, il est rempli dans les poumons, il va vers le sang. Le sang, il est plein de CO2. Quand il revient du corps parce qu'il recherche tous les déchets du corps. Il est rempli en CO2. Il va sortir vers les poumons et on va expirer à ce moment-là. Voici une petite animation qui va bien vous expliquer le tout. Alors, comme vous voyez, le cœur va pomper les gaz, comme l'oxygène et le gaz carbonique. Observons ici, l'oxygène, nous allons l'inspirer. Il va passer par la trachée, les bronches. Et voilà, comme ça, vers les poumons.
Elle continue vers les bronchioles. À la fin, vous voyez les petites parties ici, ça s'appelle les alvéoles. Les alvéoles vont se remplir d'oxygène ou de gaz carbonique. Et chacune d'elles sont entourées par les capillaires. Donc, les alvéoles, c'est un peu, si je relie avec le système digestif, vous savez comment on avait parlé de l'intestin, comment il est rempli de capillaires. Les capillaires sont vraiment des petites veines minces, aussi minces qu'une cellule. Donc, c'est vraiment capable de capter des molécules aussi petites que l'oxygène et le gaz carbonique. Donc, dans l'intestin, nous avions la même chose à l'intérieur de l'intestin. Chacune des petites villosités avait des capillaires. Et c'est là qu'on absorbait les nutriments, protéines, glucides, lipides, etc. Donc, c'est un peu la même chose. Les alvéoles sont au bout de chacune des bronchioles que vous avez dans les poumons. Et celles-ci sont petites et les capillaires sont encore très petites et permettent de prendre l'oxygène des poumons et redonner le gaz carbonique, les déchets. Si tu te rappelles, dans le vidéo précédent, on a parlé de la respiration cellulaire, comment le gaz carbonique est un déchet. Et c'est là que nous allons l'évacuer. Les alvéoles, si on pouvait les détacher, c'est vraiment comme des sacs d'air. Si on pouvait les détacher et les placer une à côté de l'autre, ça serait environ la grandeur d'un jeu, une place pour le tennis, pour jouer au tennis, le tennis court qu'on appelle. Donc, c'est à peu près 100 mètres carrés. C'est pas mal grand. Continue l'animation. Ah, voilà. Donc, c'est un peu comme un match de tennis. Donc, vous voyez, on va d'un endroit qui est peu concentré vers un endroit moins concentré dans le sang. Une fois que l'oxygène est devenu des poumons, il va être pompé au cœur et va aller partout dans le corps. Voilà. En revanche, on va absorber le gaz carbonique. Celui-ci va revenir dans les veines, revenir au cœur et se faire pomper aux poumons. Les poumons vont expirer et tout ça va sortir. Vous voyez, on est riche en gaz carbonique vers les alvéoles qui manquent de gaz carbonique et c'est là que nous allons expirer. Vous avez vu? Regardez ici. Encore une fois. Gaz carbonique, expire et le tout recommence tout de suite. Une petite dernière chose avant que je vous quitte. Il y a eu plusieurs questions concernant les maladies. Regardez ici, je vous montre un rayon X des poumons normaux. Donc ici, c'est un poumon qui n'a pas de bactéries, n'a rien, pas de virus, pas d'infection, rien. Et celui-là, c'est une radiographie, excusez, des poumons qui ont la pneumonie. Déjà, en partant, on voit que celui à gauche, le normal, c'est des poumons qui sont clairs. Les bronches ne sont pas remplies de mucus. Mais à droite, les bronchioles sont toutes remplies de mucus. Et finalement, on observe ici le poumon à droite, dans la photo D. C'est quelqu'un qui a été affecté par la COVID. Et ça vous montre clairement comment une personne va avoir beaucoup de mucus. C'est vraiment son corps qui essaye de se débarrasser de ce virus. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas été capables de survivre ça parce qu'ils ont manqué de respiration. C'est pour ça que les gens avaient besoin de l'assistance pour respirer. Ils avaient des ventilateurs, des masques d'oxygène, juste pour s'assurer qu'on reçoit assez d'oxygène. Donc, vous voyez vraiment une grosse différence entre les poumons clairs et en santé versus celles qui ont la COVID. C'est vraiment... Puis là, vous voyez comment c'est dangereux parce que les alvéoles, c'est là où est-ce qu'il y a tous les échanges gazeux.
Et donc, si ces alvéoles sont remplis de mucus, ben alors c'est difficile de faire un échange gazeux à ce moment-là. Et c'est pour ça que malheureusement des gens décédaient à cause de ça. Et voilà. Alors, je vous demande tous de prendre une bonne inspiration. Ça fait du bien. Et je vous vois très bientôt. Merci.